Bienvenue au podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Ici Jeff Dussault. Cette semaine, c'est un épisode très spécial. Je m'entretiens avec Julie Berthiaume. Puis on parle des coulisses de son vidéo, de son film. Puis je voulais vous mentionner que cet épisode-là, il a été enregistré il y a 3 semaines précisément. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de sa backyard qu'elle a faite ce week-end, qu'elle a terminé deuxième femme avec 30 tours, qui était une super performance, et de son copain Cédric Chavannes qui a gagné l'événement avec 342 km, je crois. Donc, je voulais vous mettre en contexte à ce niveau-là. Ensuite de ça, je voulais vous dire aussi que bienvenue dans ma série d'épisodes Femmes inspirantes. Au moment que je vous parle, que j'enregistre cette vidéo-là, je ne sais pas combien d'épisodes va y avoir, mais il y en a au moins 4 de confirmés, potentiellement un cinquième, je crois. Donc, restez à l'affût. C'est vraiment des super épisodes. J'espère vous faire découvrir des femmes que je trouve super inspirantes. Euh, j'ai aussi une invitée internationale que je garde pour le dernier épisode qui s'est confirmé cette semaine. Donc, autant elle que toutes les autres, vous ne voulez pas manquer ça. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite un super épisode en compagnie de Julie et les coulisses de son film Vie de Trail. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une grande guerrière que je reçois pour la deuxième fois sur le podcast. C'est elle-même qui m'a contacté. Elle sort son film sur sa course de 100 mètres qui a été super bien documenté pour ses 40 ans prochainement. En fait, la première va déjà être passée, là, mais il y a d'autres projections qui s'en viennent aussi. Julie Berthiaume, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Merci de m'offrir cette opportunité-là pour parler du documentaire Vie de trail, cœur, corps, tête. Pour moi, c'est vraiment une grande réalisation. Puis je suis très fière de pouvoir le partager maintenant parce qu'on fait tout ce travail-là, bien évidemment, pour qu'on puisse le mettre au monde puis que d'autres personnes puissent le regarder puis se sentir touchées puis traversées par le vécu puis pouvoir s'inspirer eux-mêmes, là. Super. Bon, là, aujourd'hui, juste contextualiser, là, parce qu'il y a Oui. des gens qui vont écouter cet épisode-là après la première, peut-être avant la deuxième projection, peu importe. Aujourd'hui, on est en date du 1er mai. La première projection va être le 9 et le 30 mai, c'est ça, hein, la deuxième, je crois. Oui, exactement, le 30 mai, la deuxième. Le soir de grande première et le 9 mai à Rimouski. Fait que comment qu'on se sent après cet accomplissement-là? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, là, la première fois, euh, tu, tu projetais courir ton 100 mètres à la fin de l'année ou un an plus tard, je crois, là. Oui, c'était en septembre 2023, l'Ultra Trail Forion que j'ai couru. Puis, comment je me sens présentement, je suis bien excitée, très fébrile, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte, tu sais, je l'ai vu et revu plein de fois. On l'a tellement travaillé, moi puis Thomas, que là, j'ai comme envie d'avoir les échos des gens qui le regardent, qu'est-ce que ça fait aux autres personnes, puis de quoi, qu'est-ce que cette histoire-là leur évoque pour eux-mêmes. Donc, bien hâte là, de pouvoir échanger, surtout suite à la projection. OK, super. Ben, félicitations pour cet accomplissement-là. Ben merci. En fait, c'est deux accomplissements en un, je pense. Tourner un documentaire est quand même un accomplissement en soi parce que c'est beaucoup de travail. On ne le voit pas, là, ça a été vraiment un travail invisible pendant un an, autant pour moi que pour Thomas. Thomas, dans les derniers mois, a travaillé très, très fort
réalisation et la production cinématographique, mais tu sais, reste que tout ce qui a été de tournage et de conceptualisation des idées, on a travaillé ça ensemble. Donc, beaucoup d'heures derrière, là, on y a mis du cœur. OK, super. Puis, juste pour clarifier un truc aussi en introduction, si vous voulez savoir comment que la course est arrivée dans sa vie à Julie, puis tous ses premiers débuts, là, aller jusqu'à 2022, je crois, Mhm. environ, ben, c'est l'épisode 67. Bon, donc, cet épisode-là serait comme la suite logique avant l'épisode actuel, si ça vous Mhm. intéresse. Donc, comment c'est venu l'idée au juste de courir un 100 mètres pour toi? Ben, en fait, l'idée d'un 100 miles, ça fait quelques temps, là. Dès le départ, quand j'ai commencé à courir, on partageait un rêve, moi puis mon chum, c'est celui de faire la petite trotte à Léon, qui est une grande course de 330 km autour du Mont Blanc. Puis, ben, pour arriver à avoir la capacité physique et mentale de faire cette course gigantesque-là, ben, il y avait des étapes, des marches graduellement à franchir. Puis, ben, en 2022, j'avais fait les courses de 100 km et plus. Donc, j'avais pris un peu d'aisance là, dans les ultras de plus longue distance. Et donc, en 2023, je me disais, ben, je serais comme rendue prête là, à aller à la course de 100 miles. Puis, ben, je trouvais que c'était quand même un gros défi. Fait que je voulais pas m'en mettre trop dans mon année, puis m'en mettre une, mais vraiment bien me concentrer là, pour faire ça dans ma saison passée là, en 2023. Donc, j'avais choisi l'Ultra Trail Forion parce que je tolère plus ou moins bien la chaleur. Fait que les courses en plein été, c'était moins évident pour moi. Et je souhaitais aussi avoir un tracé linéaire. La gang du Gaspésia, écoute, pour moi, aller faire une course dans ce coin de pays, c'est un peu proche de chez nous, là, Rimouski, mais en même temps, tu sais, il y a vraiment un accueil de la gang à GF TAP. Puis je trouve que c'était un gros plus là, de pouvoir me réaliser à travers cet événement-là. Fait que, les planètes étaient alignées pour faire cette course-là pour toi, finalement. Moi, je pense que oui, vraiment. Dès que l'inscription est ouverte, là, je pense que j'étais la deuxième sur le piton. Là. On était deux filles là, qui voulaient vraiment avoir le numéro, là, le premier numéro de dossard. Là, fait qu'on était prêtes. Ouais. OK, OK, super. Puis, comment s'est passée la préparation pour se rendre là, la progression? Ben, ça a été quand même un long travail parce que comme je m'y suis inscrite quand même assez tôt en saison, puis que je ne m'étais pas mis d'autres événements de course à travers, c'est comme si j'ai eu un gros bloc de 6 mois d'entraînement que pour cette course-là. Fait que ça, c'est souvent, on est plus dans un entraînement spécifique autour de 3, 4 mois là, quand on se prépare pour un gros événement. Mais là, 6 mois, c'était long à tenir. Tu sais, la motivation, le Ouais. why de pourquoi on fait ça, tu sais, les aléas de la vie qui embarquent dans tout ça. Fait que ça a été, je pense que c'est ce que je réalise en fait, c'est que le défi se vit beaucoup dans le processus, pas que dans la course. C'est C'est clair. un peu ma compréhension là, de toute la dernière année. Puis je pensais vraiment que le moment le plus difficile, ça allait être la course, mais finalement, ça a été le chemin pour y arriver Ah, ouais, qui ouais. demande beaucoup. Puis Ouais, c'est c'est là la détermination à aller s'entraîner quand ça ne tente pas. à Puis, tous les jours, puis à c'est ça. conjuguer nos différents chapeaux dans notre vie, que ce soit professionnel, familial, amical, relations amoureuses et sportives dans tout ça. Donc, ça fait beaucoup à tenir ensemble. Je trouve que c'était là qui était le défi. OK. Puis pour toi, c'est quel élément qui a été le plus dur à conjuguer pendant 6 mois de temps? Euh, Ben, je dirais qu'à cette période-là, professionnellement, j'avais quand même de l'espace dans mon horaire. Fait que c'est pas là. Je dirais que c'est plus au niveau de la famille. Ah L'année ouais. passée, j'avais encore mes enfants à garde complète.
Ouh. Donc, de pouvoir conjuguer des week-end chocs, tu sais, tout ça, c'était plus difficile là, de s'organiser, de faire que les enfants fassent partie de l'aventure, mais en même temps, tu sais, on veut aller profiter du temps avec eux, mais il faut aussi s'entraîner pour se préparer. Puis ça a été de tenir tout ça là, ouais, avec la famille, je pense. Malgré OK. que tu sais, Cédric, mon conjoint, est un coureur aussi. Tu sais, on a ça comme mode de vie. On essaye vraiment de prioriser nos entraînements. Reste qu'au quotidien, c'est un beau casse-tête. Puis on faut jongler avec les, les- les différentes situations là, qui arrivent. Puis les envies des enfants aussi à travers tout ça. Là, c'est l'été. Tu sais, il n'y a pas juste la course qui existe dans la vie. Là. Ouais, c'est clair. Puis tu veux quand même garder un ratio de temps-qualité avec eux Ben aussi. oui, Pas être zombie de quand tu es revenu de courir aussi. Puis, exact, c'est ça. Fait que. OK. hmm. Super. Puis est-ce que tu t'es engagé un coach pour ça? Ben, je travaillais avec René Hamel déjà depuis 2022, en fait. Quand je me Ah suis oui. préparée pour mes 100 kilomètres, René était ma coach depuis le mois de décembre pour la Trans-Grande Canaria que j'avais faite au mois de mars. Puis elle m'a coachée après ça pour le QMT puis pour Arikana. Fait que, tu sais, on s'était vraiment comme fait une belle grosse saison là, de 9 mois de plan d'entraînement puis de suivi. Puis j'avais vraiment adoré son accompagnement. Fait que ça allait de soi pour moi là, de poursuivre avec elle là, pour ma préparation. J'avais pas eu de blessure, j'avais eu des belles courses l'année d'avant. Fait que on change pas les formules gagnantes comme on dit. Fait que René m'a bien accompagnée pour l'année 2023 pour l'Ultra Trail Forion. Ouais, puis en même temps, je tiens à la saluer, là, René. C'est tellement un âme charitable, tout le temps dévoué, bénévole à l'UTHC, d'autres Ouais. événements. On la voit partout, en fait. Puis, Puis, ouais, ben, je trouve qu'elle a aussi une grande sensibilité puis beaucoup d'écoute pour l'humain derrière. ah Puis oui, moi, tellement. ça m'a fait extrêmement de bien parce que oui, on est des athlètes, tu sais, mais c'est pas ça ma job d'envie. Tu sais, il y a comme quand il y a toutes les autres affaires, ben, elle a su être vraiment à l'écoute. Puis elle a, je pense, eu les bons mots réconfortants à mon égard au bon moment qui a fait que ça m'a beaucoup enlevé de la pression que je me mettais moi-même. Tu sais, c'était pas elle Mhm. qui me poussait, là, c'était moi qui voulais en faire plus que pas assez. Puis finalement, j'y arrivais plus. Puis elle m'a juste comme, OK, là, on va prendre ce cool-là. Tu sais? Fait que c'est vraiment, c'est ça, au-delà de la performance sportive, je pense que dans son approche, il y a beaucoup de considération pour l'humain athlète derrière. Puis ça, ben, c'est une belle force qu'elle a. Ouais, 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 vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, est-ce que c'était bizarre pour toi de ne pas avoir de course préparative pour arriver à cet événement-là? Ben, je dirais que dans l'année 2022, j'en avais beaucoup fait de courses. Genre un Ouais, ouais, peu ouais. trop, que je suis arrivée un peu comme en burn-out de la course Ah, à ouais. Bromont, là, ultra, là, j'étais pourquoi je suis ici? J'ai même plus de fun à courir. C'est trop les entraînements, tu sais. C'est comme un peu saturé de ma saison. Fait que Ouais, je m'étais dit, là, je veux la désirer, là. Tu sais, je veux me préparer tout l'été puis ouais, ouais, avoir ouais. tellement hâte que ça l'arrive. OK. Après coup, je me suis dit, bah, peut-être qu'un ou deux courses préparatoires plus petites où tu sais, j'aurais été dans le bain de l'événementiel m'aurait fait du bien, m'aurait aidé à tenir le fil. Mais j'ai fait des préparations personnelles comme la traversée de la réserve Matane ou traversée du parc de la Gaspésie avec des amis ou par moi-même. Mais c'est pas la même chose faire des événements personnels puis faire des événements organisés où il y a la vibe, l'énergie, puis tu Il n'y a sais, pas la même adrénaline, hein? non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Fait que oui, à posteriori, quand j'y réfléchis, tu sais, dans mon processus, je pense que c'est important d'avoir du maintien tout au long. Mais ne pas, je pense que c'est important aussi de ne pas se mettre toujours à l'épreuve. Tu sais, si j'avais eu des courses, je sais pas moi, un 50 km où je sais que, tu sais, pour moi, c'est une distance que je vais pouvoir faire, puis apprécier, puis que je ne me mettrai pas dans une situation où je vais arriver au bout de ma vie à la fin de la course, ben, c'est gratifiant, puis ça donne confiance. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est important de pouvoir marcher là, avec les petites pierres de guet pour se rendre
justement à l'événement qui, là, tu donnes tout puis tu es prête à aller repousser tes limites, justement. Puis, ça ressemblait à quoi tes semaines d'entraînement de peak volume pour toi environ? Ben, tu sais, moi, je vais beaucoup par week-end choc. Fait que, tu sais, je dirais un bon week-end choc, là, très concentré de course sur 3 jours, à peu près à tous les mois. La fin de semaine où j'avais pas mes enfants, c'était ça qu'on faisait. OK. Mais sinon, au quotidien, je dirais qu'à l'époque, là, ça devait tourner autour de peut-être tu sais, un volume de 75 à 85 kilomètres par semaine, là. C'était à OK. peu près ça. Après, c'est en heures, surtout que je le compte parce que, tu sais, tout dépendant de la technicité du terrain, de la vitesse à laquelle tu cours, tu sais, si tu es plus en apprentissage de montée ou de descente, c'est pas la même chose en kilomètres. Fait que j'aime mieux le qualifier en temps d'entraînement. Là, je dirais que à l'époque, c'était un 10-12 heures d'entraînement semaine de façon régulière, plus mon week-end choc où là, je montais peut-être dans un week-end à 20-25 heures de course sur 3 jours, là, à tous les mois. OK. OK, OK. Il y avait quand même OK. du volume. Ouais, 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 c'est clair. Puis, est-ce que tu t'entraînais pas mal à tous les jours? Oui, habituellement, ben, tu sais, je prends une journée de congé par semaine, mais sinon, je cours à tous les jours. OK. Est-ce que tu as fait du cross-training, d'autres sports aussi, ou vraiment focus course? L'année passée, un petit peu de vélo. On avait fait une course d'aventure d'orientation là, en début de saison au mois de mai. Fait qu'on s'était préparé un petit peu avec le vélo, mais je dirais pas tant, pas assez, je pense. Tu sais, ça permet de décharger le corps puis de réduire les impacts, je pense, le vélo à travers ça, mais je prends tellement plaisir à courir pendant l'été que malheureusement, ouais, pas tant. OK, OK. Super. Puis, est-ce que tu faisais du renforcement musculaire? Oui, j'avais un programme d'entraînement et de yoga. Donc ça fait partie, là, les deux font partie de ma routine. Je dirais, tu sais, 1 à 2 fois par semaine muscu, 1 à 2 fois par semaine yoga. Fait que, tu sais, c'est au moins de 2 à 4 activités qui viennent compléter mon entraînement. OK, super. Ouais, puis c'est important aussi ben, tu parles de yoga ou stretching ou peu importe, là, Ouais. c'est quoi la mobilité. C'est important, je pense, quand on atteint un volume comme ça pour réduire un petit peu la charge sur notre corps, là. Ben, tu sais, ça fait du bien là, de pouvoir s'étirer, de pouvoir créer de la mobilité dans les hanches, dans les genoux, tu sais, dans les ischios, tu sais, comme partout, en fait, là, les jambes sont tellement sollicitées que de Ouais. pouvoir prendre le temps de faire des étirements, en tout cas, pour moi, c'est très bénéfique. Ouais, ouais, puis j'ai commencé à en faire récemment, puis là, je vois les bénéfices, puis je fais comme, aïe, aïe, pourquoi je suis Tu sais, juste 15 minutes, là, 2 fois par semaine, ça fait toute la différence, Ouais, là. non, c'est ça. Les petites tensions, ils se permettent de se déloger pendant ces 15 minutes-là. Mm. Ouais, 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 vraiment. OK. Super. Puis, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a une vie familiale chargée comme toi pour trouver le moyen d'y arriver quand même? Ben, en tout cas, moi, je pense personnellement, ce qui m'a aidé, c'est de mettre mon projet euh, comme au centre de la table, puis de faire que les membres de ma famille aient envie de s'approprier ce projet-là aussi. Que ça soit plus juste mon projet, mais que ça soit comme un projet familial sur lequel on allait travailler ensemble pour pouvoir le réaliser. Fait que ça, pour moi, ça a été, tu sais, de me faire allier avec mes enfants, avec mon chum, pour me permettre les moments, tu sais, puis qu'eux, ils savent que, OK, là, je m'en vais m'entraîner, fait qu'il faut que je sois gentil avec Cédric qui prend soin de nous parce que c'est pour aider maman. Fait que, tu sais, tout ça, ils en sont devenus conscients, puis ils ont contribué, dans le fond, à la réalisation du projet, puis ils ont fait partie de plein d'entraînements. Ils nous suivaient à vélo, ils couraient avec nous, ils étaient présents. Mon fils a été mon crew Ah ouais. lors de mon 100 miles, jour et nuit, pendant 30 heures avec mon chum. Tu sais, c'est extraordinaire, là. C'est des moments qu'on va se rappeler toute notre vie, là. Fait que, tu Ouais, sais, ouais, ouais, vraiment c'est clair. d'avoir partagé ça avec eux, non pas
de dire, ah, il faut que j'aille m'entraîner, puis, tu sais, je te revois tantôt, là, tu sais, de ne pas les tasser, Ouais, 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 de ouais. faire ensemble, vraiment, puis d'en parler tout le temps, puis de pouvoir, tu sais, les mettre dans le bain pour qu'ils sentent qu'ils font partie de l'aventure. OK, OK, super. Puis toi, quand ce projet-là est né dans ta tête, là, comment tu l'as visualisé? Est-ce que tu avais quelque chose? T'es-tu fait une affiche que tu t'es dit, hey, je vais voir ça tous les jours? T'es-tu fait quelque chose que. Je veux dire, pour le 100 miles, Oui, 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 oui. ouais. Quand ça Ben s'est oui, tu sais, concrétisé. j'ai souvent un tableau de visualisation, là, tu sais, quand je fais Ah, de un l'entraînement super à la vision maison, board. j'ai un miroir, puis là, tu sais, je m'étais mis le tracé GPX, des photos de certains endroits que je savais qu'on allait voir, dont le phare qui est comme le bout, la pointe complète du parc Forion, qui est comme un objectif à aller atteindre, là. Il y avait comme un checkpoint là-bas, là. Fait que, tu sais, j'avais ces images-là, juste de marquer des petites phrases clés, des mots de mantra, de pouvoir, quand il y a quelque chose qui s'ajoute au fil du temps, je viens le mettre sur mon tableau, puis ça me permet de l'avoir à la vue tout le temps, puis d'ancrer plus facilement ce que j'ai besoin, puis de me projeter beaucoup dans du positif, dans la réalisation de cet objectif-là, de me voir euh, arriver au bout. Tu sais, je pense que ça, la visualisation, pour moi, c'est quelque chose qui est porteur de positif, là. OK, ouais, super, ça. C'est vraiment des bons trucs. Puis, ouais, moi aussi, je fais ça un petit peu du vision Ouais, toi board, aussi, là. ah ouais? Ouais, ouais, ouais. J'ai commencé. Je trouvais qu'au début, ça avait l'air un peu. Ben, je vais dire le mot ésotérique, là. Ouais. Mais tu sais, que ça avait l'air. Ouais, je trouvais que ça avait l'air un peu tiré par les cheveux, tu sais. Mais non, mais de le voir, ça t'aide à le concrétiser, puis Mhm. à vraiment comme te l'approprier. Tout à fait. Vraiment. Super. Puis, comment ça s'est passé pour trouver une équipe de tournage? Ben, en fait, tu sais, au début, quand j'ai eu l'idée de documenter mon expérience, tu sais, moi, je voyais ça vraiment très personnel, là. Tu sais, ma première vision de ce qu'allait devenir le documentaire, c'était au quotidien, je prends ma baguette, là, tu sais, comme on a là, pour faire des selfies, là, Ouais. puis ben, je fais des petites vidéos, puis j'essaie de trouver une trame là, tu sais, qui va se tenir avec tout ça. Puis j'avais en tête de fournir le matériel à quelqu'un, puis que cette personne-là allait me créer un montage, puis que j'allais avoir un 7-8 minutes là, tu sais, de mon expérience des derniers mois. Puis, tu sais, j'avais pas, je dirais pas la prétention, mais tu sais, j'avais pas l'intention d'amener ça dans le monde. Tu sais, au début, je le faisais un peu pour moi, là, pour me faire un souvenir, pour que ça soit c'est ça, un passage pour moi qui était important parce que ça venait aussi s'attacher avec mon 40e anniversaire au mois d'avril. Fait que, tu sais, c'était comme une façon de marquer cette année-là que de me permettre de pouvoir le revoir plus tard dans mon existence, de me dire, hey, à 40 ans, j'ai eu cette idée-là, puis j'ai fait ce chemin-là. Fait que j'ai lancé ça sur les réseaux sociaux. Je cherche un vidéaste, quelqu'un qui fait du montage, qui pourrait répondre à mes questions, puis qui pourrait peut-être avoir de l'intérêt pour un projet. T'sais, avec zéro budget. J'avais vraiment juste envie de me trouver quelqu'un qui pouvait m'aider, puis essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Là, j'ai eu deux, trois personnes, ben, j'ai eu plein de noms, mais deux, trois personnes qui ont comme levé la main, avec qui j'ai parlé. Les deux premières personnes, plus ou moins de fit, là, tu sais, faut trouver aussi quelqu'un qui a l'intérêt puis qui a la même compréhension de ce qu'on veut essayer de créer. Oui, puis je pense que ça prend une chimie, là, tu sais, comme Oui, c'est ça. un psychologue disait, pour qu'il y ait une bonne relation, c'est 60%, pour qu'il y ait un bon résultat, c'est 60% de la connexion Oui, entre oui, les c'est deux et de ça. la chimie. Fait que, tu sais, s'il n'y a pas une bonne chimie, la vidéo, Ça passera pas, on n'aura pas le message, puis ça n'aura pas la portée qu'on tend à permettre quand on réalise des images. Puis exact, là, ouais.
il y a Christopher Lévesque-Savard qui, qui a tagué Thomas Doucet en dessous de ma recherche. Puis ben, Thomas, il a levé la main puis il a dit ben, viens donc en privé, viens me parler de qu'est-ce que tu as envie de faire. Puis moi aussi, j'avais envie de comprendre qui lui était puis qu'est-ce qu'il avait fait comme projet pour voir justement si ce fit-là était là. Puis on s'est fait une rencontre, puis on s'est comme exprimé un peu qui on était, puis c'était quoi nos visions. Puis ça l'a vraiment cliqué. Thomas, il a voulu embarquer. Dès notre premier, il était comme je suis willing, on y va. Sauf que, là, ton idée de 7-8 minutes, si moi j'embarque dans ton projet, on va faire ça autrement. On va vraiment bien faire les choses, puis on va se créer un synopsis avec une histoire, puis on va placer les morceaux tel que l'art du documentaire se fait, là. Fait que, on a bien réfléchi tout ça ensemble, puis ben, il a répondu à l'appel, puis ça a été vraiment un grand plaisir de le rencontrer. Thomas, il est dans la vingtaine, fait que il y a une belle énergie de jeunesse, de créativité, c'est vraiment trippant, là, un gars plein de talent. OK, OK, super. Puis ben, on va mettre son nom aussi dans le descriptif Oui, là, du podcast si jamais il y a des gens qui ont envie de le contacter ou quoi que ce soit, là. OK, super. Puis là, comment tu voyais ça, toi? C'est-à-dire, est-ce que tu voulais te documenter l'avant ou plus le pendant de la course ou un mix des deux? ben, au départ, quand j'ai eu cette idée-là, je me disais, moi, je cherchais à avoir de l'information pour moi-même. Fait que, je suis allée sur Google, sur YouTube, taper 100 miles, comment on se prépare à faire un 100 miles. Puis, ce que j'arrivais à trouver comme information, c'était beaucoup des athlètes élites que je voyais, pas tant dans leur préparation, mais dans l'événement en soi, courir à des courses à une vitesse extraordinaire, mais ce qui n'est pas la mienne. Puis, bien évidemment, réussir leur processus. Fait que là, je me Mhm. disais, ouais, ben, c'est génial, je suis inspirée, ça me donne de la motivation, mais c'est pas tout à fait ma réalité. Y a-tu moyen que cette réalité-là, qui est de l'athlète ordinaire, là, si je pourrais dire, là, le commun des mortels, soit aussi mise de l'avant, puis qu'on puisse voir. Pour moi, c'est important de voir le processus pour m'y rendre. Puis je le savais que le processus était probablement une partie importante du film, mais j'avais quand même en tête de montrer l'événement puis la finalité. Fait que, tu sais, on a jonglé avec ça, sachant pas trop quelle proportion chaque chapitre, si je pourrais dire, chaque épisode allait prendre. Puis, ben, au fil du temps, on s'est aperçu que ben, la préparation prend un bon bout du film, quasiment le 2 tiers. Puis l'événement en soi, ben, c'est comme la concrétisation, c'est comme le chapitre de la fin. Puis ben, ça prend à peu près un tiers du film, là. OK, OK, super. Puis, dans le fond, comment s'est passé ton dernier mois? Est-ce que pour toi, tu sentais que c'était une pression de plus de documenter ça? Parce que, c'est-à-dire, c'était déjà capté, là, plein de choses. Fait que, est-ce que tu ressentais qu'il y avait une genre de pression de plus à cause de ça ou tu Ben, disais, ben, en je vais fait, l'accueillir? j'ai vraiment trouvé ça difficile parce que, tu sais, quand je me suis lancé le projet du documentaire, j'avais cette envie-là, tu sais, de pouvoir, tu sais, c'était comme nouveau, yeah, je vais faire un 100 000, tu sais, je suis comme toute énergique, la passion est là. Puis là, ben, tu sais, au fil du temps, des semaines, je voyais la charge de travail que ça me rajoutait à Ouais. travers, tu sais, comme tout mon quotidien qui était déjà vraiment plein. Puis faire du tournage, ben, c'est pas faire l'entraînement. Ouais, ouais. C'est une journée de tournage, je peux pas considérer que c'est mon entraînement. Fait qu'il fallait que je trouve du temps supplémentaire pour accorder, faire des shots, puis recommencer, puis s'assurer que les angles, tout ça sont bons. Puis après ça, ben, il fallait que je trouve le temps de créer mon vrai entraînement. Fait que, ça a été quand même pas toujours facile à conjuguer parce que ça en faisait beaucoup. Puis, ben, à travers, tu sais, en juin, moi, j'avais fait un week-end choc. Ça avait super bien été. Ça m'avait donné confiance. J'étais encore pimpée. Mais en juillet, ben, j'avais de la fatigue. J'avais d'autres préoccupations, tu sais, de ma vie personnelle qui sont comme arrivées.
Et ben, j'ai moins bien réussi mon autre week-end choc. Puis là, ben, ça m'a créé beaucoup de doutes sur mes capacités physiques et mentales à être capable d'aller dans mon défi. Je sentais que ma préparation était de moins en moins bonne, que j'y arrivais pas à tenir tous les chapeaux que je devais pour pouvoir y arriver. Tu sais, si là, je m'étais engagée dans le tournage, ben, il fallait qu'on fasse du tournage, mais pendant que je faisais ça, je faisais pas mon entraînement. Et, il y a juste 24 heures dans une journée là, pour tout le monde. Fait que ça a été quand même des montagnes russes, je dirais. Puis à un certain moment, ben, j'ai un peu perdu pourquoi je faisais les choses. Puis Ah j'avais ouais. même plus envie d'être devant la caméra, puis plus envie, tu sais, comme c'était trop exigeant de toujours être sur le beau jour. Puis là, ben, on a tenté d'être dans l'authenticité, puis de montrer justement ce côté difficile-là que je vivais. C'est un peu, je pense, l'élément particulier du film, c'est qu'on voit autant les moments forts, mais aussi les moments de vulnérabilité, d'intimité puis de doute où ça tremble en dedans de moi, ça tremble en dehors. J'ai plus envie de le faire le 100 000 parce que j'ai peur d'échouer, de ne pas réussir, j'ai peur de ne pas être assez rapide, de ne pas avoir suffisamment fait de dénivelé, de distance, de ne pas être prête finalement. Ah ouais, le doute, là. Le doute, le grand doute, là. Fait que ça, on l'attrape dans le film. Ça, c'est le bout qu'on n'avait pas prévu là, dans notre synopsis au début. Il faisait pas partie là, de l'histoire, celui-là. Là. OK. Ben, ouais, ben moi, pour avoir vu juste le preview, ben, on voit un moment donné, là, quelques jours avant, t'es comme à chaude lampe, puis c'est comme, là, ouf, qu'est-ce qui va se passer, là? Ouais, ben, ça, c'est en fait, c'est au milieu de l'été, là. C'est dans ma traversée du parc de la Gaspésie où ça a moins bien été. Là, j'ai été ben, une journée super belle, mais le lendemain, j'avais une fatigue dans le corps incroyable. J'étais courbaturée de partout. On avait dormi dans une tente, il faisait froid, puis on s'était dit, on repart très tôt. Oublie ça, on n'est jamais reparti. C'était trop. Des fois, on a des grandes ambitions, mais la réalité nous rattrape. Là, ben, ce matin-là, c'était ça. Puis là, ben, on dirait que tout de moi doutait de mes capacités. Fait qu'on était encore dans le parc. Puis après ça, ben, j'ai parlé justement avec ma coach. J'ai parlé avec mon chum. J'ai essayé de prendre la distance de ces grands doutes-là qui m'habitaient. Puis plutôt que de renchérir sur plus d'entraînement, tu sais, ce que je disais par rapport à René tantôt, ben, ça a été vraiment de m'accueillir dans ce que je vivais puis de dire, OK, là, tout ce qu'on va faire, là, c'est d'en faire moins. Ouais. On va prendre du repos. On va se donner, tu sais, comme de l'espace dans ta semaine. On va essayer de bien faire les choses, mais d'en faire moins parce que sinon, tu brûles la chandelle par les deux bouts puis tu n'y arriveras pas. Fait que, tu sais, il y a eu un moment où c'est ça. Ça a été un peu contre-productif, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est que c'est grâce à ça. C'est grâce au repos, puis à la pause, puis à la pause mentale de ce que ça l'exige que de se mettre toujours dans ce défi-là, que ça m'a permis là, d'aller jusqu'au bout. Puis, est-ce que tu crois, ben, sûrement que tu ne l'avais pas anticipé, là, mais est-ce que tu crois qu'avoir commencé à documenter ça, ça l'a ajouté une charge mentale? Ah, assurément. Oh, oui, tout à fait, là. Ouais, hein, parce que tu devais te mettre une pression qui était de plus en plus consciente au travers de ça. Tout à fait. Ah ouais, non, c'était tout à fait, c'était une pression. Puis, tu sais, là, il y a le résultat, on est attaché au résultat. Tu sais, il Ouais, y a ouais, quelque ouais. chose qu'on est en train de produire, on était tellement avancé maintenant dans la captation d'images, dans l'histoire, que, tu sais, on Ah veut que ouais. oui, ça met de la pression, puis à un moment donné, c'est là où ça en était trop pour moi, là. OK. Fait qu'avec Thomas, il a fallu qu'on se parle puis qu'on se dise les vraies affaires. Puis que c'est ça qui a été le fun. Là, on a vraiment su nouer une amitié derrière puis pouvoir se dire les vraies choses puis avoir comme besoin d'espace à un certain moment puis de faire des choix qu'on ne pourrait pas prendre toutes les images. Tu sais, quand je suis allée faire mon autre week-end choc au mois d'août, malheureusement, ça aurait été super pertinent que Thomas soit présent. Mais là, j'avais juste besoin
tu sais, de pouvoir le courir avec mon chum, puis d'être dans ma petite bulle, puis d'être tranquille. Fait que, oui, au cours du temps, il a fallu ajuster parce que, tu sais, moi, je suis pas, je suis pas une professionnelle athlète, mais je suis encore moins une professionnelle artiste, comédienne, je sais pas comment on dit ça, là, mais tu sais, j'ai pas l'habitude de ça dans ma vie. Fait qu'il fallait comme apprendre à faire avec tous ces chapeaux-là, là. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu penses le fait d'avoir Cédric avec toi, là, ton conjoint, qui est un super coureur de trail, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a aidé dans ce processus-là? Assurément. Tu sais, l'expérience de Cédric vient beaucoup, tu sais, il est de un, très calme, là, tu sais, une force Mhm. tranquille, très sage, Ouais. vient relativiser les choses. Tu sais, il m'accueillait dans ce que je vivais, puis il était capable de, tu sais, temporaliser, puis de venir dire, bon, ben, tu sais, on va se préparer, puis toujours aussi, tu sais, genre de personnes qui t'aide à croire en toi. Tu sais, quand toi, tu ne crois plus nécessairement que c'est possible, ben lui, il avait les bons mots pour me dire, ben non, moi, je pense que tu vas y arriver. Puis, tu sais, je l'ai déjà vécu dans tel autre contexte. Puis, tu sais, sache que, tu sais, on dirait que je pouvais m'appuyer sur ses expériences à lui, puis la façon dont il prend soin de moi, ben, bien évidemment que ça m'a beaucoup aidé, là. Je suis très reconnaissante, là. Pour moi, c'est comme si j'avais la chance d'être à côté d'une encyclopédie de trail puis qui me donne toutes ses connaissances tout le temps. Tu sais, je pense que c'est pas pour rien que j'ai progressé aussi vite. Tu sais, c'est le fait de côtoyer quelqu'un au quotidien qui a autant d'expérience que Cédric, ben, c'est un grand plus, là. OK. Puis, quand tu planifiais ton événement, est-ce que, j'imagine, tu avais le crew puis la captation vidéo qui allait être pas mal en simultané pour toi? Ouais, ça, par contre, ça, c'était clair depuis le début qu'à l'Ultra Trail Forion, Thomas était avec nous du début à la fin. On ne s'attendait pas non plus que l'aspect famille soit central au niveau du film. Donc, c'est devenu vraiment important la présence des enfants. Tu sais, ce que j'expliquais tantôt, c'était de pouvoir faire équipe, de les avoir comme alliés. Ben, ça, on ne le savait pas au départ. On l'a appris en cours de route. Puis, ben, mon fils aîné qui a 12 ans, ben, qui avait 12 ans à l'époque, a fait partie de mon équipe de soutien avec mon chum, puis avec Thomas. Fait que, tu sais, les trois gars m'ont suivi de ravito en ravito, étaient là la veille, on était tous ensemble. Fait que, tu sais, il y a vraiment une belle chimie qui s'est créée, puis c'était vraiment très spécial, tu sais, très motivant aussi de savoir que j'allais avoir la, l'accueil, la reconnaissance de mon fils à l'arrivée puis de mon chum, pour moi, ça a été une grande motivation tout au long de la course, là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Quand tu sais là, que tu es attendu dans 10 prochains kilomètres, même si tu as un creux, là, ça dénoue ton mindset un peu de Ah oui, mon gars va être là. Ça fait 20 heures qu'il est debout pour moi. Exact. Tu sais, il a fait des sacrifices pour être là autant que toi, tu sais. Ouais. Ben, ben, peut-être pas de 100% autant, mais bon, il en a fait Ben, là il y en a fait aussi. d'autres à la hauteur de son 12 ans, puis tu sais, c'est ça, dans tout Ouais. le processus aussi. Puis ce que j'avais envie, tu sais, c'est de montrer que la persévérance, c'est payant dans la vie. Puis Mhm. que oui, on en a des hauts et des bas, mais qu'on continue d'avancer pareil. Puis je pense que ça a été toute une surprise pour moi, le moment de la course. J'ai vraiment, ça a été la course de ma vie, là, dans le sens où j'ai bien filé sur 163 kilomètres, genre 153. Là. Il y a peut-être un 10 kilomètres où j'ai eu ça plus tough, là. Mais pour un premier 100 miles, c'est assez exceptionnel, je pourrais dire. Puis, c'est ça, j'avais juste envie de lui montrer, puis qu'il soit témoin de cette réalisation-là, puis qu'il soit fier de moi, mais de ce qu'on peut accomplir en tant qu'humain. C'est que comme si ça pouvait y ouvrir le chemin à lui aussi, là. Ouais, ouais, ouais. Puis pour toi, là, est-ce que ton why personnel et le why de la trame du film étaient conjoints?
Non, parce que c'est très, tu sais, moi, je pense que c'est quand même assez personnel, tu sais, puis je pense que chacun a son why, puis ce que je souhaitais, en fait, c'est que tout le monde puisse se reconnaître. Fait que, tu sais, je pense que mon why n'est pas tant nommé explicitement, puis c'est pas là-dessus qu'on développe. Parce que ce que OK. j'avais envie, c'est que quelqu'un puisse voir, puis qu'à partir de pourquoi cette personne-là fait les choses, elle puisse se projeter dans la capacité de réaliser ses rêves. OK. On n'a pas été tant, je pense, en tout cas, dans ma perception, hein, j'ai hâte d'avoir les échos de ceux qui le verront, mais je pense qu'on garde un certain mystère sur les motivations qui m'habitent. OK. OK. Super. Puis, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans la création du film? Euh, Ou le plus hors de ta zone de confort, là, si tu préfères? Ben, je dirais que dernièrement, là, vers la fin, les détails de la production, je pourrais dire, là, tu sais, comme les derniers ficelages, là, tous les allers-retours, tu sais, où on est vraiment dans les micro-détails là, pour mettre ça le peaufinage de fin. Là. Tu sais, Thomas, c'est sûr que c'est sa spécialisation, mais il y avait quand même mon regard qui était important. Fait que, tu sais, de pouvoir toujours s'arrimer, puis on a quand même des visions sur certains points communs, puis d'autres où on avait comme des intentions qui divergeaient un peu. Fait qu'on a dû travailler à trouver les points d'accroche pour qu'on puisse bien ficeler le tout là, dans ces derniers détails. Mais il n'y a pas rien qui a vraiment été très difficile, je dirais. Mais c'est ça. Pour moi, c'est sûr que c'était une première fois, une première expérience de ces allers-retours, de travailler avec la bande sonore, travailler avec la colorisation, les deadlines, comment le montage se crée. Ah ben, tu sais, il y a ça que je voudrais enlever, mais quand on enlève ça, ça a un impact sur tout le reste. Fait que, tu sais, il faut trouver des compromis, puis concilier à remettre des choses. En tout cas, tu sais, cette compréhension-là de ce qu'on ne voit pas finalement quand on regarde un film, là, il y en Mhm. a beaucoup à apprendre derrière. Puis, ben, c'est sûr que c'était surtout ça qui était hors de ma zone de confort, là. OK, OK, super. Puis, comment s'est passé la semaine avant l'événement? Ben, la semaine avant l'événement, on était au Tennessee. On enchaînait deux courses. Ah, hey, ça vient de me revenir, justement. Tu étais inscrite pour la BFC que tu m'avais dit que tu ne Ouais, ferais pas finalement ouais, parce que c'était ton 100 mètres qui était ton projet. exact. Je m'en souviens, là. Puis ben, j'ai gardé mon ticket pour la BFC parce que tu sais, c'est quand même rare qu'on ait sélectionné pour la BFC. C'est quand même une belle course. Mon chum la courait. Je m'étais dit, bon, ben, je vais prendre le départ, puis, tu sais, je verrai. Je voulais être là pour Cédric à son arrivée. Tu sais, c'était sa course A de l'année. C'est celle-là, tu sais, qui avait mis vraiment beaucoup d'ardeur à l'entraînement. Fait que je voulais m'assurer d'être présente pour lui. Il n'y a pas de possibilité de crew, de soutien, d'équipe de soutien à cette course-là, là. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, je vais faire mon petit bout, puis quand je sais qu'il va être rendu à un certain point, assurément, j'arrête ma course, puis je reviens en autobus, puis je suis là pour lui. Fait que j'étais, c'est ça, dans un voyage. Tu sais, on est allé en auto là-bas. Fait que, tu sais, il y a quand même de la fatigue. Pas tant de décalage, là, mais tu sais, beaucoup de routes, toute la fébrilité d'une autre course quelques jours avant la mienne aussi. Fait que, tu sais, on arrivait ici, on dépactait le char, puis on le repactait pour repartir pour Forion, là. C'était quasiment... on faisait juste remplir la glacière, là, finalement. On était un bon 2 semaines à la trotte. Puis, ben, j'étais encore dans mes doutes. J'étais encore dans je sais pas si je vais courir suffisamment vite pour rentrer dans les temps limites. J'étais bien inquiète de tout ça. Puis, Je me sens, est-ce que le temps limite était serré à Florian? ben, tu sais, moi, je considère pas que je suis une coureuse rapide, là. Tu sais, habituellement, je me situe à peu près mid-pack, là.
Mais sur une grande course comme ça, gérer l'effort, c'était nouveau pour moi. Je pense que les cut-offs sont plus généreux que ceux du Gaspésia 100 qui ne le sont pas du tout. Effectivement. Mais ça reste que pour moi, c'est ça, c'était quand même inquiétant. Tu sais, je me disais, est-ce que je vais y parvenir? Puis mes temps de référence, c'était là où j'ai fait une erreur, en fait, c'est que mes temps de référence, c'était la traversée de la réserve Matane. Puis la technicité des sentiers n'était pas du tout la même. Donc, j'étais beaucoup moins rapide dans la réserve Matane parce que c'était beaucoup plus difficile. Tu sais, là, dans Forion, il y a des bons bouts où c'est roulant, ça se court super bien. Puis, tu sais, j'arrivais à rattraper beaucoup de kilométrage, là. Fait que, tu sais, mon interprétation était biaisée, puis ça, ben, je le savais pas tant. Fait que je suis restée dans ces doutes-là parce que je me référais à mes temps de course de ma traversée de la réserve Matane. Puis, ben, j'avais peur d'être coupée. Tu sais, ça m'est arrivé une fois là, d'être arrêtée dans une course. Puis je souhaite ça à personne, là. Pour vrai, c'est vraiment atroce, là. Quand on Ouais. te dit ça se termine ici, madame, vous n'allez Ouais. pas plus loin. Je l'ai vécu une fois aussi. Pardon. Tu sais, c'est un pour l'ego, mais tu sais, c'est vraiment très difficile parce que ça remet tes compétences de coureur vraiment en doute, là. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais pas envie de revivre ça une autre fois. Puis ben, comme je m'étais reposée plutôt que de m'entraîner, je me disais qu'il y avait plus de chances que j'aille régresser que augmenter ma vitesse fondamentale, là. Fait que tout était là pour que je doute, là. Mais j'ai lu un livre qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup fait réfléchir pendant le trajet. C'est un livre de Frédéric Lenoir sur la joie, le plaisir, la joie et le bonheur. Puis, quand j'ai lu ce livre-là sur le chemin du retour quelques jours avant ma course, j'ai compris que ce que je m'en allais faire, c'était pas avoir du plaisir. Bien sûr que j'allais en avoir un peu de plaisir, là. On fait pas ça non plus pour se... ça va pas dans la jambe des tortures, là. Il y en avait un peu de plaisir. Mais que ce que je devais focuser, c'était pas tant sur le plaisir, mais sur la joie que ça allait m'apporter que de réaliser mon défi, que cette épreuve-là, si j'arrivais à accepter les moments de déplaisir qui allaient se présenter, puis à les accueillir, puis à conjuguer avec eux en disant ils font partie de ce qui va me permettre de toucher à une grande joie, ben ça m'a ouvert l'esprit, puis ça m'a comme conscientisé sur, ben oui, je le sais là maintenant là, qu'il va y avoir des moments tough, puis il faut juste que je dise oui. Il faut juste que je dise Les oui à ça. accueillir. Oui, c'est ça. Puis que je continue à avancer. Puis que, tu sais, que je me projette dans la joie du finish, là, tu sais. Puis c'était à ça que je me raccrochais. Puis c'était à cette joie-là immense qu'on a quand on traverse, puis qu'on est fier de soi, puis on a repoussé justement nos limites, là. Puis, est-ce que tu penses que ça t'a fait du bien aussi mentalement de faire un road trip la semaine d'avant pour changer d'air puis de... Ben oui, parce que ça m'enlevait tu sais, de mon quotidien, puis justement, là, tu sais, dans le changer d'air, puis dans pas être trop dans l'anticipation négative, puis dans les... Oui, je pense que ça l'a allégé les choses, puis tu sais, comme c'était la course de Cédric, ben tu sais, là, le focus était davantage mis sur lui, puis sur sa préparation, puis on a profité d'un beau moment de coupe ensemble aussi, là, fait que... Fait que c'était chacun votre tour finalement. Exact, ouais, on s'accompagnait l'un l'autre pendant 2 semaines. OK, OK, super. Puis, comment s'est passé mettons, le dernier 24 heures avant ta course? Ben, tu sais, habituellement, avant une course, là, moi, j'ai des papillons dans le ventre, je suis énervée, tu sais, j'ai vraiment de l'excitation, là, même de la misère des fois à m'endormir, puis je me réveille dans la nuit prête à, tu sais, de peur de manquer le départ, puis prête à aller courir, là, tu sais, des fois, on est rendu là. Ouais, ouais. Cette veille de course-là, on est allé manger au restaurant, puis j'étais, ma foi, très calme.
Tu sais, Ah on ouais. dirait qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qui était juste, qui était dans ce à quoi je vais me raccrocher, c'est ma joie de l'arrivée. Je veux juste dire oui à qu'est-ce qui va être tough. Parce que quand j'ai pris le départ, là, j'étais certaine de me battre avec les cut-offs. J'étais certaine de trouver ça vraiment difficile. Puis, tu sais, de passer un long bout à devoir tout solliciter de moi pour continuer à avancer. Là, j'étais loin de m'imaginer ce que la course en soi allait être cette journée-là. Là. C'est ça. On dirait que de m'imaginer le pire, ça pouvait juste aller mieux finalement. Ouais, hey, mais ça me fait tellement penser à une quote que j'avais eue dans le premier livre de Patrice Godin. Ouais, Il avait ramassé ça dans, je pense, un magazine Ultra Running, puis il disait OK. Prepare for the worst, hope for the best. Exact. Attends-toi au Ah pire, ouais. puis Ouais, prépare-toi pour le mieux. ouais, Puis ouais. c'est comme une coach, je pense, de quelqu'un, d'un commandant qui allait dans l'armée, là. Ah ouais. Ben, C'est, c'est exactement ça que j'ai fait. Je ouais. n'ai vu que tu sais, je visualisais les moments tough, 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 là, que j'avais déjà vécu dans d'autres courses, là, puis là, je me disais, OK, comment tu vas faire pour dire oui à ça quand tes pieds sont explosés, quand tu as mal partout, quand tu as froid, quand tu as de la misère à t'alimenter, tu sais, quand tout ça vient un après l'autre, là, de m'imaginer dans le pire, puis de dire oui, puis de dire oui, puis de dire oui, puis de dire je continue à avancer. Fait que c'était à ça que je me préparais. Fait qu'il y avait vraiment un grand calme. Il n'y avait pas trop de fébrilité, un petit peu, mais pas tant là. J'étais vraiment très focus, très prête à dire j'accueille ça, ouais. OK. Puis, matin de la course, tu pars. Comment s'est passée la première partie de ta course? Ben, tu sais, moi, comment je pourrais dire ça? Comme j'avais été faire de la reconnaissance avec mon chum au mois d'août. Puis, ben, on avait le tracé, mais je sais pas, d'après moi, on n'avait pas le bon tracé à ce moment-là parce qu'après 3 minutes que la course a commencé, tu sais, moi, je m'attendais de tourner à droite, puis finalement, on a tourné à gauche, puis on s'est ramassé sur une plage que j'avais pas faite. Puis, tu sais, les plages, il y en avait trois, puis des plages de galets avec, tu sais, de la roche friable. C'est quand même difficile à courir. Ouais, ouais. Déjà, trois plages, je me disais, ouf, j'en ai plein mon casque. Là, on m'en rajoutait une. C'était comme, oh my God, je m'y attendais pas pantoute à celle-là. Fait que ça m'a un peu étonnée. Puis j'ai été un peu déboussolée, tu sais, tout de suite en partant. Puis là, j'ai fait le mieux que j'ai pu. Puis, tu sais, on était quand même en pack. On n'était pas beaucoup, là, mais tu sais, on est resté quand même assez groupés tout le long de cette section de plage-là. Puis quand je suis arrivée au premier ravito, j'avais juste 25 minutes d'avance sur le premier cut-off. Et là, j'étais ouf, découragée, Jean-François. Là, je me disais, aïe, aïe, ça se peut pas, là. Je Ouais, suis ouais. T'es à quelle déjà distance de la tête, course là. environ? Ah, c'était peut-être, ça faisait peut-être 2 heures. T'sais, mettons, ça faisait 2 heures que je courais, puis le cut-off était à 2h25, là. Oh, OK, OK. Puis, ouais, c'est ça. Je me rappelle plus exactement le nombre de kilomètres, là. Puis, tu sais, il n'y avait pas eu un si grand dénivelé que ça, là. Les bouts les plus techniques, c'était pas mal plus loin, là. Oh, OK. Fait que ça m'a shaké un peu. Puis là, je me suis dit, tu sais, comment je vais gérer ça pour le reste? Je me suis comme, OK, t'as dit que t'allais accueillir? Ben, accueille, fille! C'est ça qui est ça. Puis là, tu sais, comme, continue à avancer, puis on verra bien au prochain qu'est-ce que ça dit. Puis, ben, de fil en aiguille, à partir du troisième, du quatrième, ben là, j'ai toujours gagné du temps jusqu'à finir près de 5 heures tu sais, en avance sur les cut-offs. Fait que, tu sais, ça, après le premier ravito où j'avais eu du découragement, les autres ravitaux m'ont toujours encouragé parce que je voyais que je gagnais finalement de la marge de temps. J'étais de OK. moins en moins serrée puis proche du fermeur, disons. Ouais, OK, ouais, ouais, parce que c'est un peu fatigant quand tu cours avec cette pression-là, hein? Ben oui, parce que tu te dis, écoute, là, ça va bien.
ça va être quoi quand ça ira plus bien, puis que je suis Ah, c'est déjà ça. c'est à la limite, tu sais, Ouais, en pleine nuit, là, quand je vais être complètement défoncé à 3 heures du matin avant que le soleil ressorte, là. ouais, c'est ça. Fait que, moi, je voulais essayer de faire au mieux en début de course, justement pour me donner cette marge de manœuvre-là. Puis finalement, au premier ravito, je ne l'avais pas pantoute. Mais au deuxième puis au troisième, tu sais, quand je suis arrivée après avoir fait un marathon, là, j'avais autour de 2 heures, 2 heures et demie d'avance sur les cut-offs. Fait que là, tu sais, j'étais comme, OK, ouf, ça va mieux. OK. Je me la jouerai pas facile, là, tu sais, je m'accoulerai pas douce, mais je me sens moins de pression, là. Ouais, ouais. Fait que là, si je comprends bien, c'est un départ matinal. Fait que tu faisais toute ta journée, puis après ça, ben, tu avais déjà planifié faire toute la nuit aussi Ouais, après. exactement. Puis j'imagine que tu n'avais pas de power nap prévu. C'est vraiment tout d'une traite. Ouais, ouais. Ben, tu sais, la course a duré 30 heures. Je sens pas le besoin nécessairement de dormir avec juste une seule nuit blanche. Là, habituellement, je suis capable quand même de bien l'encaisser. 2 nuits blanches, je l'ai faite à la Trans-Grande Canaria. C'est plus difficile. La deuxième nuit, j'étais vraiment somnolente. Fait que je pense que tu sais, un power nap aurait fait du bien à ce moment-là, mais là, c'était pas nécessaire. OK. OK, super. Fait que première moitié de la course, c'est quand même bien passé. Tu gagnais du temps un peu. Puis c'était comment de retrouver ton chum, caméraman, ton gars au ravitaillement? Ben, c'était vraiment agréable parce que, tu sais, je me sentais bien, j'avais du plaisir, tu sais, j'avais hâte de les voir. J'étais dans la meilleure journée de ma vie, là, pour vrai. J'avais jamais couru avec autant d'aisance puis autant de plaisir. Tu sais, j'avais tellement anticipé le déplaisir qu'il y en avait pas tant finalement. J'étais comme, voyons, je suis arrivée à 80 km, là, j'avais aucune baisse d'énergie, j'avais aucune difficulté alimentaire, j'étais fraîche comme si j'avais pas couru encore, là. Fait que je me disais, ben, coudonc, tu sais, finalement, l'entraînement a porté fruit, puis c'est la journée, on va en profiter, là, parce qu'il y a de ça aussi, tu sais, les conditions, on les choisit pas. Cette journée-là, des fois, c'est une question de plein de circonstances, là. La température était belle, il n'y a pas eu de météo qui a été difficile, tu sais, tout les as étaient alignés, comme on dit. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu anticipais un peu courir toute la nuit ou ça allait quand même pas si pire dans ton Non, ben ça, mindset? tu sais, dans mes premières courses, mettons, tu sais, les premiers ultras que j'ai faites, c'était vraiment des craintes que j'avais. Maintenant, j'ai bien apprivoisé la nuit. Je me sens confortable à courir toute seule, tu sais, puis à courir avec d'autres aussi au besoin. Là, j'ai attrapé des gars sur le passage qui ont embarqué, qui m'ont suivi là, pour que je donne le rythme parce qu'eux, il y avait des moments plus difficiles. Fait qu'on a partagé un bout la nuit. Euh, non, j'ai toujours mon attirail anti-ours, là, parce que j'ai besoin de me rassurer pour si jamais une grosse bête féroce surgit derrière un arbre et voudrait m'attaquer et me dévorer, ben là, j'ai tout ce qu'il faut pour me protéger. Mais sinon, je cours plus dans la peur. Je cours avec le plaisir autant le jour que le soir, que la nuit. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu avais fait des pratiques de nuit pour te préparer à ça? Ben, je pense que les autres courses tu sais, que j'ai d'expérience Ouais, m'ont ouais, bien ouais. préparée. Oui, ben, tu sais, quand j'ai fait la traversée de la réserve Matane, je l'ai faite en solitaire. Euh, Fait que, tu sais, j'avais couru toute la nuit. Quand j'ai fait la traversée dans le parc de la Gaspésie, on était arrivé en soirée quand même avancée. Fait qu'on avait fait une partie à la frontale. C'est pas particulièrement plus. Ben, j'avais tout comme testé mon équipement dans la dernière reconnaissance du mois d'août pour être certaine que tout fitait bien, mais sinon, pas spécialement. Là. OK. Puis, est-ce que tu avais un PSE pour finir ta course? Non, il n'y avait pas de pacer. Ah, Je pas ne le me rappelle droit de pas s'il n'y PSE, avait hein? pas de pacer à nuit. Moi, je pense qu'il n'y a pas de pacer à nuit. Ouais, c'est une Ouais. course en solo. Mm. OK. C'est ça que je croyais, là, mais je préférais Ouais. poser la question, là. Ouais, puis ben, tu sais, Cédric avait besoin
de déplacer la voiture pour me suivre de ravito en ravito. Fait qu'il y aurait pas, tu sais, ça nous aurait pris une autre personne supplémentaire là, pour pouvoir ajouter à l'équipe de soutien si j'avais voulu que mon chum me pace, mais j'en sentais pas le besoin. Puis, pour vrai, je trouve que euh, personnellement, je vais expérimenter avec une amie cette année. Là, elle va me pacer à l'UTCC puis à Aricana. Mais j'ai toujours fait les courses par moi-même. Tu sais, j'ai jamais eu encore cette vibe-là de quelqu'un qui arrive puis qui te prend dans un état un peu second puis qui essaye de t'amener ailleurs, là. Je sais pas. Je pense que je suis un peu solitaire, là, quand je cours. Je suis dans ma bulle, dans mes affaires. Je placote pas trop. Mais on verra bien. Là, avec cet ami-là, je pense que ça va être sûrement différent. OK. OK, super. Puis, comment s'est passée ta nuit de course? Tu disais que tu as ramassé une couple de gars qui étaient pas mal maganés, mais que ça allait quand même bien, je crois. Ben moi, la nuit a très, très bien été. En fait, tu sais, je suis arrivée, il y avait un long bout où on traversait dans le parc Forion là, pour se rendre sur la pointe nord, puis on revenait. Fait que c'était un aller-retour de 19 kilomètres, un petit bout tu sais, moins le fun, disons, de la course, là, parce que, tu sais, de un, c'est la nuit, fait que tu vois rien, mais quand on arrivait au bout, il n'y avait pas de vue non plus sur la beauté du paysage. Tu sais, on était proches, mais c'était pas assez proche pour voir l'océan. Puis on faisait l'aller-retour sur le même sentier. Je me suis mis de la musique. J'ai chanté, puis ça m'a divertie pendant cette 19 km-là. Quand je suis arrivée, mon chum, Thomas, puis mon fils croyaient que j'allais être vraiment dans un état difficile parce que j'arrivais à dépasser ma distance personnelle la plus grande. Fait que, tu sais, j'atteignais le 135 km là, à ce ravito-là. Puis quand je suis arrivée, je chantais, je dansais, j'étais tout feu, tout flamme dans, tu sais, dans vraiment... le party était pogné dans ma tête, là. Fait que Ah les gars, ouais. ils m'ont regardé, ils étaient comme, OK, on s'attendait pas à ça, là. C'était très drôle. OK. Puis, y a-tu eu un moment plus difficile dans la course? Ben, un petit peu plus difficile au petit matin, là, tu sais, à la levée du jour, c'est très humide. Là, j'ai eu froid. Fait que, tu sais, jusqu'à temps que je puisse me réchauffer dans la voiture puis changer mes vêtements, là, tu sais, j'étais vraiment frigorifiée. Fait que, tu sais, pendant une heure ou deux, j'ai trouvé ça plus tough au lever du jour. Puis sinon, le 10 km où j'ai vraiment eu beaucoup plus de difficultés, là, c'est en arrivant dans le parc Forion sur la pointe. J'étais à peu près à 1 km de la ligne d'arrivée. Et là, il faut que tu en fasses 7 pour te rendre au fort, puis 7 pour revenir. Fait que les Oh, 7 km, quand tu es à 1 km de la ligne d'arrivée, mais qu'il t'en reste 14 aller-retour, là, tu sais, t'es entends, là, les coureurs du dimanche qui font des plus petites ouais. distances là, sur un autre vibe, ben raide. Puis ce que j'avais pas compris, tu sais, j'avais pas envisagé que ce matin-là, j'allais toutes les croiser un après l'autre. Fait que, tu sais, toi, t'es dans ton état de 100 miles, là, tu sais, pas lavé, tout crotté depuis. Puis eux autres sont tous, hey, c'est dimanche matin, il fait beau, puis je fais ma course. Là, j'ai trouvé ça plus difficile. C'est vraiment un faux plat montant tout le long, tout le long, tout le long. Fait que j'arrivais plus à courir. Les 7 kilomètres, je les ai marchés. Puis là, ben, j'ai eu peur, tu sais, de marcher les 14, de marcher les 7 autres pour revenir. Quand je suis arrivée au bout, j'étais complètement vidée. Tu sais, j'avais. Tu sais, ça a été vraiment ce bout-là là, où je trouvais plus le sens à ce que je faisais, mais en même temps, il restait 10 kilomètres à la course. C'est bien sûr que tu n'abandonnes pas. Tu sais, je m'étais dit, au pire, Ouais. t'es fini en marchant, là. Ça va être Ouais, ça, ça va ouais. être tout. Mais tu peux plus t'arrêter là. T'es à côté. Ah ouais, c'est clair. Quand je suis arrivée au fort, je me suis couchée à l'intérieur. Il y avait une équipe de ravito super jeune, dynamique. Puis là, ils m'ont vu, ils m'ont fait de la place, tu sais, à travers. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais ils m'ont trouvé une place pour que je puisse m'étendre. Puis là, j'ai vu les premiers arriver des courses de plus petite distance. Puis là, je me suis dit, hey, c'est pas vrai qu'ils vont tous voir un épave dans le fort. Ça m'a super motivée
de pas avoir les gens qui allaient arriver puis qui allaient porter un jugement sur moi qui était au bout de ma vie. Fait que ah ouais, tu vas repartir. En fait, il y avait Manu, qui est un de mes partenaires pour le film, qui faisait la course, je pense, du 20 kilomètres, là, je me rappelle plus exactement. Puis, tu sais, c'est un bon coureur. Fait que je savais qu'il allait être dans les premiers arrivés. Fait que quand j'ai vu le premier puis le deuxième, je me suis dit, non, non, c'est pas vrai que Manu va me voir dans cet état-là. Fait que je me suis relevée. Puis là, j'ai tout sollicité le reste de ce que je pouvais avoir comme énergie. Puis comme ben, ça avait été un faux plat montant, là, c'était un faux plat descendant. Fait que je me suis laissée aller. Puis quand je suis arrivée vers la fin de la course, j'ai croisé deux coureurs que je considère d'excellents coureurs, là, Mathieu Fortin que tu as reçu il n'y a pas si longtemps, Ouais, puis ouais, Éric ouais. Girard qui courent souvent ensemble. Ouais. Puis ils avaient couru l'Ultra-Trail Forion ensemble. Puis là, j'ai vu au loin, puis j'ai senti comme une énergie remonter, puis je me suis dit, je suis capable de les rattraper? Puis là, je me suis tout donné, tu sais, j'ai comme vraiment tout donné. Puis j'ai couru de plus en plus vite, à peu près à 2 kilomètres de la ligne d'arrivée pour rattraper d'abord Mathieu. Il m'a regardé, il a fait comme quoi? Puis là, après, j'ai vu Eric, puis j'ai dépassé Eric. Puis là, Eric, il a voulu comme, tu sais, un peu comme essayer de me rattraper puis de faire la course, tu sais, en sprint jusqu'à la fin. Mais comme il avait couru toutes les deux ensemble tout le long, tu sais, il a pas voulu abandonner son partner. Puis il a dit, ah ouais, vas-y. Puis là, tu sais, moi, je me suis dit, je vais les dépasser, puis c'est moi qui vais arriver avant eux. Fait que ça a été vraiment une fin de course épique, là, avec plein d'adrénaline où j'étais vraiment à courir le plus vite que je pouvais pour pouvoir traverser la ligne d'arrivée avant Eric et Mathieu. Ça m'a donné une belle poussée pour la fin. Fait que t'as dépassé les deux meilleurs coureurs de backyard du Nouveau-Brunswick. J'en revenais pas moi-même. Écoute, c'était quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, c'est la première affaire, j'ai dit à mon chum, je dis, je viens de dépasser Eric puis Mathieu. Tu sais, c'était même pas, j'ai accompli mon 100 000, c'était pour moi, tu sais. Quand tu sais, je sais là, à quel point c'est des bons coureurs puis des coureurs de longue distance qui ont beaucoup d'expérience, un peu comme mon chum. Fait que, tu sais, d'arriver à pouvoir les dépasser, je me disais, wow, tu sais, c'est pas juste la bonne journée, là, c'est extraordinaire, là, c'est la journée parfaite. OK, super. Puis hey, il y a un truc que je veux absolument rebondir parce que Vas-y, vas-y. que j'ai vu sur ton preview. Puis là, tu disais que pour toi, il y avait une analogie que tu faisais entre l'accouchement d'avoir un enfant puis courir un sang-mère. Ouais. Fait que la question qui tue, là, c'est quoi qui est le plus dur entre les deux? Ah, assurément accoucher. J'ai accouché 3 fois naturellement, puis bien évidemment que ça a été des épreuves physiques et psychologiques. Là. Donner naissance, c'est toute une aventure. Mais en soi, quand je vis des moments difficiles en course, je me rattache aux autres épreuves difficiles que j'ai réussi. Fait que Mhm. les accouchements, pour moi, ça a été ça, tu sais, où j'ai vécu une joie immense de donner naissance, malgré comment c'était souffrant puis difficile. Fait que je me dis, si tu étais capable d'être encore dans pire, ben aujourd'hui, tu vas être capable, tu sais, de pouvoir continuer à aller au bout de ce que tu es en train de traverser. OK. Puis en plus, tu avais ton gars à l'arrivée qui était là Ouais, pour toi. exact. Fait que ton gars, si je comprends bien, il a passé 30 heures debout sans dormir, Ben, on j'imagine. avait installé la voiture avec, tu sais, on a une minivan, là, fait que, tu sais, un peu van life, là, avec des matelas, puis ce qu'il fallait, mais tu sais, ils ont été vraiment à se déplacer de ravito en ravito, fait qu'il a fait, c'est lui qui a fait des petits power naps à travers la journée, puis ouais, il a été 35 heures, même plus que ça, parce qu'il y a la préparation du lever, là, on s'est levé genre vers 3 heures du matin jusqu'à 3 heures l'après-midi du lendemain, fait que ouais, je suis une mère indigne qui a fait toffer son enfant 40 heures sans dormir. Non, il l'a fait volontiers avec grand cœur. Puis je pense que c'est une super expérience qu'il a vécue et il pourrait en témoigner. Ah, c'est clair que lui il va se rappeler cette journée-là, là. Ouais. Puis ben, ça lui donne aussi beaucoup envie de lui trouver ses passions puis de pouvoir courir. Mais tu sais, son sport, c'est le basket. Puis tu sais, il persévère dans ses défis scolaires. Fait que tu sais, je pense que
d'avoir partagé ça avec lui, c'est une grande richesse. Ouais, puis d'y montrer aussi qu'il n'y a pas vraiment de limite sauf celle qu'on s'impose, hein. Tout à fait. C'est beau ce que tu viens de dire, tu as raison. Mm. Super. Puis, ben, comment s'est passé ton arrivée après ça? Je veux dire, tu devais être vraiment fier. Ah, j'étais sur une adrénaline incroyable, là. J'étais. J'avais un grand sentiment d'accomplissement. C'est comme si j'avais tellement été dans le doute que là, de pouvoir le concrétiser puis de me dire, hey, j'ai vraiment réussi ça, puis je l'ai réussi, comme finalement, haut la main, je, moi, j'avais peur d'arriver au bout, là, comme de peine et de misère à pu être capable, puis à avoir passé 80 kilomètres à me dire qu'est-ce que je fais là, puis pourquoi je fais ça, puis c'est donc bien n'importe quoi. Mais non, il y a juste eu le 7 kilomètres avant d'arriver au fort où ça m'a traversé l'esprit. Mis à part ça, tout le reste de la course, ça a bien été. Fait que je me dis, ben, coudon, je pense que j'étais à la bonne place là, pour moi. OK, super. Puis, point de vue nutrition, là, comment ça s'est passé pour la course? Puis, comment t'as préparé ça un peu? Bon, ça, c'est un sujet chaud, je pourrais dire, la nutrition, parce qu'on a toutes nos façons personnelles d'envisager. Puis, tu sais, je ne veux pas, loin de moi, vouloir convaincre qui que ce soit là, de ma méthode, mais tu sais, personnellement, j'en suis arrivée à avoir une alimentation cétogène qui me permet justement de carburer à partir des lipides. Donc, je ne consomme pas de glucides, je ne prends pas de petits gels, de petites pâtes de fruits, de petits tralala, Fait euh, aucun sucre, si on veut, ou presque pas? presque pas. Quelques morceaux de melon d'eau ou d'orange quand je passais, là, mais c'est à OK, peu près des tout. fruits frais, Ouais, là. des fruits frais juste pour me rafraîchir. Puis, tu sais, des melons d'eau, il faut que tu en manges vraiment une grande quantité là, pour que ça soit glucidique. Mais moi, je suis partie à jeun sur ma course. Pendant Ah les ouais. 5 premières heures, j'ai rien consommé. Ah ouais. Fait que, tu sais, une énergie super constante avec aucun besoin, aucun problème gastro-intestinal, aucune nausée, rien. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça a révolutionné vraiment ma façon de courir parce que j'étais très, très incommodée avant par les apports quotidiens que je devais prendre, les hauts le cœur que le sucre m'occasionnait, les reflux, tu sais, gastriques. J'avais plein d'inconfort liés à l'alimentation. Puis ben, ça me faisait vraiment, je trouvais ça bien dommage parce que ça m'hypothéquait des courses. T'sais. Finalement, j'avais une bonne préparation physique, j'avais le mental pour le faire, mais l'alimentation ne tenait pas la route. Puis finalement, ben, cette méthode-là, pour moi, puis encore une fois, je le redis, là, c'est dans mon expérimentation personnelle, je n'ai pas envie là, de. C'est très controversé, là, le régime cétogène, puis qu'est-ce qui est le mieux. Fait que, je ne veux pas vraiment partir de débat sur les antiglucides ou pour Non. ou contre, là, Non, non, mais mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour toi, c'est ça, puis qu'est-ce exactement. qui a Moi, fonctionné pour toi à ce moment-là. ouais. Puis, ben, tu sais, ça fait quand même 2 ans que cette alimentation-là a pris la place dans mon quotidien. Puis, tu sais, j'en ressens des bénéfices quand je cours pas, mais j'en ressens aussi beaucoup de bénéfices là, pour mes événements, pour mes courses. Fait que c'est devenu vraiment une façon, un peu comme quelqu'un qui est végétarien ou qui est vegan. Tu sais, pour moi, c'est juste je choisis les aliments en fonction des macronutriments qui sont composés, puis ben, j'essaie d'éviter les glucides. Fait mais c'est ça, ça a une bonne portée. Au niveau de la OK. récupération aussi, là, le lendemain, mis à part des ampoules sur les orteils, musculairement parlant, je redescendais les escaliers, puis c'était incroyable là, parce que c'est comme si la quantité de déchets qui est générée est beaucoup moindre, moins grande importance, c'est comme une espèce de nettoyage interne qui se fait au fur et à mesure, moins de production d'acide lactique dans les muscles. Fait que tout ça a l'effet d'une récupération plus facile après.
Mais là, je veux juste comprendre comme faut comment tu as géré ça. J'imagine que tu as fait des courses à jeun pour Ouais, pratiquer parce que là, tu as fait 5 heures sans manger, tu ouais, dis, à jeun. Puis tu ouais. n'as pas ressenti la faim? Non, pas du tout. Tu sais, en fait, à partir du moment où je mange, je me mets à ressentir la faim. Mais c'est Ouais. rare que je ressens la faim. Tu sais, de un, quand je me lève le matin, tu sais, mes apports de la veille sont encore dans mon corps. Puis comme je carbure aux lipides, ben j'ai des réserves, là. On a Ouais, ouais, tous des ouais. réserves de lipides suffisamment pour courir un 100 000, tu sais, sans nécessairement s'alimenter pratiquement. Mais là, c'est pas le cas que, tu sais, je dis pas de faire ça, là. Mais il y a quand même, on a des bonnes réserves. Ce qu'on n'a pas en glycogène quand on a des réserves dans le foie ou dans les muscles, c'est un maximum d'à peu près 2000 calories qu'on peut emmagasiner, tandis qu'avec nos réserves lipidiques, on peut se rendre jusqu'à 80 000. Fait que pour moi, c'est d'avoir habitué mon corps à aller puiser son énergie à partir des matières adipeuses. Puis c'est là où la lipogénèse se fait de façon maintenant super efficace. Puis ben, je peux courir sans avoir besoin de m'alimenter. Fait que je bois, puis tu sais, je prends des petits apports, mais presque rien, là. Puis est-ce que prends des électrolytes particuliers? Ben, j'ai pris en capsule mes électrolytes parce que je veux savoir les quantités d'électrolytes que je consomme pour vraiment justement m'assurer là, de ne pas être débalancé parce que ça peut avoir une quand même une grande incidence là, sur l'état de fatigue. Mais fait que c'est ça, j'ai pris à chaque heure en gélule puis avec de l'eau. OK. Mm. OK, Fait super. que pas de poudre dans l'eau pour donner de l'énergie, pas de gel, Fait que pas tu prends de. toujours de l'eau pure, finalement. Ouais, puis quand ben, je vais avoir envie, là, je vais prendre, mettons, les Gatorade tu sais, pour changer le goût, là, parce qu'à un moment donné, l'eau, ça devient plate un peu, là. Mais Ouais, les ouais, ouais. Gatorade zéro ou le Coca-Cola zéro. OK. Fait que pas plus de. Ouais. Super. Puis pour la nuit, comment tu as fonctionné au point de vue nutrition? Parce que souvent, c'est là que ça devient un peu compliqué. Puis surtout que là, tu as toute l'accumulation de la fatigue du jour qui est quand même présente. Ben, quand je suis arrivée au camping des Appalaches à 80 km, ça a été là que j'ai pris mon premier repas. OK? Euh, et j'ai mangé une soupe puis un sandwich. Ah ouais, juste ça. Puis après, ouais, non, c'était peut-être genre des saucisses, là. Quelque chose comme ça, là. Une soupe saucisse. Sandwich, OK. peut-être un wrap, quelque chose. Je me rappelle plus trop, là, mais tu sais, c'était quand même très léger, là. Puis c'était suffisant. Puis j'ai pas remangé pendant la nuit parce que, tu sais, le corps, pour moi, il sent pas je sens pas le besoin. Mon énergie, encore une fois, était constante. J'ai recommencé à remanger au matin, prendre des fruits, des bouillons. Mais je prends des purées de léagineux. En fait, ça s'appelle Olifat, là, ça vient de France. On fait venir ça de là-bas, puis c'est, mettons, des noix de macadam en purée avec un goût citronné ou un goût de vanille. Fait que ça, c'est très calorique en lipides et en protéines. Fait que ça soutient. Tu sais, tu prends une petite purée comme ça, puis t'es bon pour un 3 4 heures, là. Ah ouais, OK. OK, super. Ouais, fait que c'est Puis, un autre paradigme, en fait. Tu sais, ben, tu vas avoir des champions, là, prochainement. Je sais pas. ben écoute, on peut en parler, là. Il y a Ouais. hier que j'ai Ouais, reçu ben, le hier, podcast. une alimentation cétogène également. Quand on a été au championnat canadien, moi, j'étais déjà cétogène depuis quelques mois. Puis mon chum ne l'était pas encore et je ne l'avais pas converti. Puis quand il a vu les résultats d'hier, puis toute la stabilité qu'il a eu dans son énergie à travers les 67 books qu'il avait faites à ce moment-là. Il s'est dit, ben, coudonc, je pense qu'il faudrait bien que j'essaie ça moi aussi. Fait que depuis les championnats canadiens, on s'est convertis les deux au régime cétogène. OK, OK. Ben, je sais que couper le gluten, ça a quand même des bénéfices, là. Ouais, Que le gluten, ça crée de l'inflammation, tout à là. fait. C'est Ouais. tellement documenté, mais...
OK, super. Puis, comment s'est passé l'après-course, c'est-à-dire la récupération après, puis tout ça? Tu disais que ça s'est quand même bien passé, tu n'avais pas trop d'inflammation? Ben non, c'est sûr que, tu sais, j'étais tellement sur l'adrénaline que l'après-course, là, je suis montée chercher ma médaille comme si j'avais couru un 10 km. Là. J'avais zéro courbature. Tu sais, on me voit là, dans le documentaire, là, c'est quasiment que je saute sur la table de pique-nique à GF. Là. C'est absurde. Là, tu sais, c'est comme la fille elle vient de faire 100 miles puis elle n'a aucune difficulté à monter sa table. C'était particulier. En soirée, quand l'adrénaline a redescendu, là la fatigue, je l'ai ressentie bien comme il faut. Je dirais un bon 12 heures là, où j'ai été, tu sais, j'ai dormi. Tu sais, je suis arrivée en début de soirée jusqu'au lendemain. Puis quand je me suis réveillée le lendemain, ben, je sentais musculairement pas tant de courbatures. J'avais mal aux pieds. Tu sais, les pieds, dans le fond, ils prennent tout l'impact. Là. Fait que j'avais de l'inflammation au niveau des chevilles puis des orteils, puis de la plante du pied, mais sinon, c'était à peu près tout. Les jours qui ont OK, suivi le retour à la maison, ben, je me suis reposée. OK, OK, super. Puis là, comment s'est passé après ça le montage vidéo de ça? Ben, tu sais, ça a été le travail de Thomas, là. En fait, on avait beaucoup discuté là, de comment on voyait les séquences, mais de main de maître, il nous a fait un travail et il nous est arrivé avec une proposition. C'est lui qui a mis tout ça en image. Moi, je n'avais pas vu du tout les séquences, tu sais, j'avais pas vu le matériel qu'il détenait. Puis, ben, début octobre, non, attends. Je me rappelle plus exactement, mais ça a pas été si long que ça parce qu'il avait déjà commencé à sa trame, là. Lui, il y avait du travail préalable qui était fait sur la première partie. Puis, ben, il nous a présenté ça à moi et Cédric, puis on était vraiment très, très touchés, très émus de voir la beauté des images, des paysages, de voir l'authenticité de l'histoire, puis de voir à quel point ce qui était raconté, ben, tu sais, parlait de moi, mais parlait probablement de plein d'autres personnes qui allaient pouvoir s'y reconnaître, là. Ouais, puis une chose là, que quand tu m'as approché puis tu m'as parlé de ça pour ce podcast-là, que tu m'as dit, qui m'a interpellé, moi aussi, qui est un plus des derniers mid-packer, peu importe là, c'est quoi le terme, là, mais c'est que tu trouvais ça intéressant de mettre de l'avant quelqu'un qui fait pas des podiums, puis qui est plus un mid-packer, là, disons ça comme ça, là. Puis je trouvais ça intéressant aussi parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de films de coureurs plus moyens qui sont mis de l'avant. Mhm. Puis féminin, peut-être encore moins aussi. Encore moins, ouais. Parce que, tu sais, plus qu'on augmente dans les distances, surtout des 100 miles et plus, ben, il y a moins en moins de ratio féminin habituellement. Ben, la représentativité féminine est autour de 10% environ. Là. Tu sais, on l'avait regardé là, avec Éric Lévesque là, pour les courses de l'UTCC. Je te dirais jusqu'à la distance du marathon, on est à peu près à parité. Mhm. Puis à partir du moment où on tombe dans l'ultra, ça dégringole. Tu sais, le nombre de femmes sur les lignes de départ diminue, diminue, diminue jusqu'à les plus grandes distances, avoir à peu près un 10%. Fait que, tu sais, nous, OK. on était que 3 femmes sur la course de Forion. Tu vois, pour l'UTCC, présentement, on est 5. Celle OK. qui s'en vient pour l'été prochain. Fait que, tu sais, c'est un petit nombre de coureuses. Puis, bien évidemment que si ça peut inciter d'autres femmes à croire en leurs rêves, à rendre ce projet du 100 mètres ou de grande distance accessible, c'était un peu l'intérêt aussi derrière là, de pouvoir démocratiser puis montrer que c'est possible. Mhm. Super. Puis, vous étiez combien de personnes qui ont pris le départ au complet de cette course-là? Une petite gang, on était une quinzaine. Ah ouais, juste Ouais. ça. Mais c'était la première édition. Ouais, ouais, ouais. Fait que, on était à peu près une quinzaine, ouais, pour cette année. OK.
OK, Des très super. bons coureurs, là. Il y avait Dave Mayou, Bruce Guittard, Éric et Mathieu que j'ai nommés tantôt. Fait que, tu sais, des gens du coin de la Gaspésie là, qui ont l'habitude des événements à GF puis qui performent bien sur les autres courses du Gaspésia. Là. OK, OK, super. Fait que là, pour toi, ta saison t'est terminée. Fait que là tu as vu le film. Puis comment vous avez décidé que ça serait quoi la longueur du film? Ça, c'était vraiment plus le côté de Thomas. Ben, on n'a pas tant décidé la longueur, en fait. Tu sais, c'est comme si l'histoire, il y a des moments clés qui doivent être racontés. Puis par les images qu'on a, j'ai l'impression qu'on est arrivé on ne pouvait plus en enlever. Si on enlevait des morceaux, on manquait de la pertinence dans l'histoire, tu sais. Fait que c'est OK. là où c'était vraiment un choix de réalisation. Puis bien évidemment que tu sais, Thomas avait ben, tu sais, son œil plus aguerri là, que le mien sur ça. On avait quand même une préoccupation sur la longueur du film pour qu'il soit potentiellement mis dans des festivals ou dans des projections, tu sais, que ça reste, que ça s'insère facilement dans une programmation avec d'autres films. Fait que, tu sais, on voulait pas se rendre à non plus 1 heure et demie, là. C'est pas un film de cinéma, là. OK. Mais, ouais, je pense que ça serait dommage. En tout cas, s'il fallait le rapetisser, je pense qu'on enlèverait des morceaux importants. OK. Puis, avec quoi qui a tourné la captation? Est-ce qu'il y avait un drone? Est-ce qu'il y avait... Ouais, il y avait plusieurs caméras, grand angle, petit angle, caméra en mouvement. Il y avait un drone. Ouais, il est super bien équipé, là. Il a sa propre compagnie de production là, qui s'appelle Agir Media. Puis, ben, c'est ça. Un travail professionnel. OK. OK, super. Bien hâte de voir ça. Puis sinon, est-ce que, ben là, pour ceux qui écoutent le podcast, là, c'est présentement le 21, présentement peut-être pas, là, mais le 21 mai, c'est la sortie de ce podcast-là. Fait qu'il reste le 30 mai. Ça, c'est à Rimouski, c'est ça? Ouais, c'est ça, La exactement. projection? Ouais, OK. à Rimouski, parce que ben, moi j'habite là, Thomas habite Matane, fait que pour nous c'était sûr que on avait envie de remercier nos partenaires puis d'avoir nos amis, notre famille à proximité là, pour la première puis pour la deuxième, là, parce qu'on s'est dit la première, on voulait faire une soirée un peu spéciale, puis après ça on voulait l'ouvrir un peu plus grand public tu sais, dans notre coin de pays. Puis, ben, c'est ça. Donc, 2 projections au mois de mai. Par la suite, on travaille fort là, pour pouvoir réfléchir à une programmation tournée plus grande là, pour pouvoir partager les fruits de ce beau travail puis le mettre à la disposition de plus de spectateurs possible. Donc, à l'automne, on va reprendre une tournée québécoise avec de la possibilité aussi de ciné-conférence, là, de pouvoir parler de l'expérience suite au visionnement du film. Ça, moi et Thomas, ça nous intéresse beaucoup là, de pouvoir justement parler du processus puis de tout ce qui s'est passé à travers cette aventure-là. OK, OK, super ça. Puis, sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mis à part le film? Ah non, avant de parler de ça, c'était quoi les partenaires qui vous ont aidé aussi au travers de ça? Ben, ici, moi, à Rimouski, là, la première personne, tu sais, tantôt j'en ai glissé un mot, là, Emmanuel Jonca, Manu, qu'on l'appelle ici, qui a OK, une belle boutique qui s'appelle La Course à pied, où c'est comment on pourrait dire ça, notre caverne d'Alibaba, là, où tout notre matériel se trouve. Fait que OK, ça a été le premier que je suis allée solliciter, puis que je lui ai parlé du projet en disant, écoute, tu sais, nous, on est auto-financé, on n'a pas vraiment de grands bailleurs de fonds derrière notre projet, mais tu sais, on aurait vraiment envie de pouvoir créer des partenariats. Puis Manu a été un des premiers là, à embarquer volontiers dans notre aventure. S'est joint rapidement à lui Salomon, qui, avec Denis Thiboutot, là, qui nous a été aussi là, d'un fort soutien.
Par la suite, bien évidemment, on a mis GF Tap dans le coup, vu que c'était chez eux, dans sa cour arrière, que ça se passait, Ouais, ouais, ouais. avec Événement Gaspésia. Et ben là, il y a les professionnels qui m'ont accompagnée pour la préparation. Donc, il y a Sarah Patry, qui était ma physiothérapeute, qui m'a fait des bons soins avant, pendant et après. Pas pendant la course, mais pendant le tournage, puis tout ça. Puis après, encore aujourd'hui. Puis d'ailleurs, c'est elle avec qui je vais vivre l'expérience. Tantôt, on parlait de Pacer. Elle va OK. m'accompagner comme Pacer et équipe de soutien pour l'UTCC et Arikana. Donc, on a vraiment développé une belle amitié depuis. Il y a également, on n'en a pas parlé beaucoup, mais mon amie Laetitia Toanen, qui, dans le film, vient porter un regard sur toute la dimension plus existentielle, si je pourrais dire, quand on parlait du why, du moment de Mhm. repos. J'ai fait une retraite pendant l'été où je suis allée m'installer dans sa cour arrière à elle, où elle a une yourte avec un espace là, pour me permettre justement de me ressourcer puis de pouvoir me grounder à mon sens, à mes raisons de qu'est-ce qui me motivait de faire la course. Donc, Laetitia a été une partenaire et une alliée pour me permettre de cheminer à travers ce processus-là. Son entreprise, elle s'appelle Chemin de Traverse, puis elle accompagne justement les, les personnes dans leur, comment je pourrais dire, leur prise de conscience existentielle. Je dirais ça comme ça. OK. Puis, il y a eu aussi Mario Carrière, qui est mon coach en nutrition. Donc, toute cette belle philosophie de l'alimentation cétogène, j'ai beaucoup appris grâce à lui, là, où il me donnait beaucoup de vulgarisation, arriver à comprendre comment mon corps fonctionnait, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce que je devais privilégier comme type d'aliment. Donc, Mario a été un autre allié précieux à travers l'aventure. Donc, ça a été les partenaires là, qui nous ont soutenus. OK, super. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette année, point de vue course? Tu parlais, là, c'est le 100 miles, l'autre 100 miles en Gaspésie. Ben là, on a. Tu sais, je disais l'année passée, je voulais garder juste un événement, puis le chérir, puis le désirer à fond. Bon, cette année, je suis retombée un peu dans encore l'effet inverse, d'en remettre un peu plus à l'agenda. Donc, j'ai un calendrier bien garni. On s'en va d'abord au mois de mai à Edmundston pour faire la backyard de la Big Wolf. Donc, Mhm. on prend le départ, moi et Cédric, sur cette course-là. Quelques semaines plus tard, on a la chance de s'en aller en France pour Cédric va faire pour la troisième fois la Chartreuse Terminorum et moi je prends pour la première fois la ligne de départ de cette course qui se trouve à être la petite sœur de la Barclay Marathons. Ouais. Donc, C'est un peu la raison pourquoi il y a de plus en plus de Français qui se ramassent à la Barclay oui, Marathon ouais, aussi. c'est ça, exact. Ceux qui ont réussi l'année passée, les 5 finisseurs, dont Aurélien Sanchez, je ne les ai pas tous en tête, là, mais il y en avait encore plusieurs là, qui étaient là cette année. Puis, bon, fait qu'il va y avoir cette course-là en juin. Par la suite, au mois de juillet, on retourne ou pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, là, mais à la backyard de Big Wolf de Kakuna, mais on est inscrit. Oh, Puis, cool. fait que 2 backyards de prévus. Par la suite, l'UTCC 170, donc un beau gros monstre à traverser. Là. Tantôt, tu nous disais, comment C'est tu nommais ça? l'UTMB québécois, là, Ouais, l'UTMB québécois, j'aime bien ça. parce qu'il y a 10 000 mètres de dénivelé, 170 km. C'est, sur papier, en tout cas, c'est exactement les mêmes specs. Ouais, sur papier. Après, je pense que la technicité, on est ailleurs. Ouais. Cédric a fait l'UTMB, puis on est beaucoup plus technique. Tu sais, il y a des cordes, il y a Ouais, beaucoup la de boîte, il n'y a pas la de boîte en boîte, Europe, des là. racines, des arbres. Tu sais, quand j'ai fait la Ouais. traversée l'année passée, là, tu sais, des chevauchements d'arbres, passe en dessous, passe dessus. Tu sais, sur l'UTMB, on est en haute montagne. Il n'y a pas ce genre de. On est dans des sentiers un peu plus roulants, là, où ça court bien. Fait que c'est différent, mais ça va être un bon gros défi. Par la suite, j'ai Arcana 125 en septembre.
Et pour conclure la saison, on attend notre approbation de dossier pour le Challenge 360 en Espagne sur l'île de Grande Canaria. On retourne faire une aventure sur cette belle île qu'on a beaucoup appréciée. Wow, OK, c'est un gros calendrier. C'est un peu fait calendrier. Ouais, 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 ouais. Puis à travers ça, ben, il y a toujours la vie de famille, puis le reste des activités, là. Puis s'il y aurait une course A là-dedans, ce serait laquelle pour toi? Ah, assurément, la course A pour moi cette année, c'est l'UTCC. OK. Ouais, c'est mon défi prioritaire. Tu sais, ça va être pour celui-là. Tu sais, les autres courses sont comme plus du build-up là, pour pouvoir y arriver. La Chartreuse, c'est une super opportunité, mais tu sais, c'est un défi monumental que de réussir à s'orienter. C'est des kilomètres verticales sur un terrain de jeu hyper technique. Trouver les livres, là, tu rajoutes une couche, un temps limite où il faut vraiment que tu perdes aucune minute dans ton orientation, puis c'est vraiment extrêmement difficile. L'année passée, il y a eu 5 finisseurs, mais le ratio est à peu près de 1% de finisseurs. Donc, Mhm. c'est dans les mêmes spectres que la Barclay. Ils ne veulent pas qu'on réussisse à finir cette course-là. Puis ils nous l'ont dit l'année passée, là, vu qu'il y a eu 5 finisseurs qui allaient la mettre plus difficile cette année. Donc, on verra bien. J'ai encore une fois pas d'attente. J'y vais pour découvrir. Ça va être une belle opportunité d'être sur la ligne de départ avec des sommités de la course de trail. Là. C'est vraiment pour moi une grande, grande chance. Là. Fait que, Ouais, ouais, des sabréchons puis c'est des gars ça. de ce calibre-là. Non, ça a Michael Burton, Seb Rechon, il y a Gabriel Herrero, tu sais, Aurélien Sanchez l'année passée qui était là. Des Peut-être coureurs Max Gaudin. incroyables. Ouais. Fait que OK, Roberto super. Herrero, ouais, c'est ça. OK. OK, super. Donc, écoute, on va suivre ça de près pour projection Oui, ben, disponible. on s'est créé une page Facebook qui s'appelle Vie de Trail. Oui, Donc, parfait. Je vais mettre ça dans la description du podcast. sur cette page-là, vous pourrez avoir les projections à venir. Puis, si on va se promener à travers le Québec, là, on veut faire vivre notre vie de trail au maximum. Donc, ça va vraiment nous faire plaisir de pouvoir le partager. Puis surtout d'entendre les commentaires et les échos suite à la projection. Super. Ben, écoute, félicitations pour cet accomplissement. Je ne sais pas lequel qui est le plus grandiose des deux, du film ou du 100 mètres, mais moi, je pense que c'est de conclure le 100 mètres. Ben, conclure le 100 miles, puis tu sais, faire la première place féminine. Ah oui, en plus. Ben oui, j'étais la seule femme à terminer. J'étais Ah, quatrième overall, puis félicitations. j'ai eu Quatrième la première. overall. Ouais. Fait que ça, tu sais, c'est contre toute attente, là. Pour moi, ça a été vraiment une Fait que course. t'étais la Courtney Dollwater de la Gaspésie, là, ce jour-là. Écoute, moi, je les prends tous ces compliments-là. Après, ça fait du bien, mais j'aurais pas, loin de moi, cette prétention. Courtney est vraiment forte, là. Super. Puis, c'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, ben, c'est joie. Joie, vraiment, être dans la joie. Je pense que c'est mon leitmotiv. Je pense que ça m'a porté fruit. Je pense que c'est là-dessus que je veux m'appuyer pour ma prochaine saison. Je pense que c'est vraiment la clé de mon succès. OK, super. Puis, c'était quoi déjà le livre que tu as dit qui t'a vraiment mis dans un bon état d'esprit? De Frédéric Lenoir, je crois. Frédéric Lenoir, La puissance de la joie. La puissance de la joie. On garde ça en tête. Ouais, à lire. Très intéressant. Les philosophiques, là, ça se lit doucement. OK, super. Ben, écoute, félicitations encore pour tes accomplissements. Puis, tu sais, merci aussi de partager ce que tu fais, ta passion. Tu es vraiment quelqu'un d'enthousiaste, passionné, puis ça se ressent, là. Puis c'est vraiment cool ce que tu fais, ce que tu as mis de l'avant. Tu sais. Quelqu'un qui voulait faire un petit vidéo documenté comme un saut de parachute, que finalement ça a tourné en gros tournage. Ouais. Fait Mais super. Puis tu sais, merci pour ce que tu fais, puis merci qu'est-ce que tu amènes aussi à la communauté trail que, québécoise, voire plus, et pour les femmes aussi, là.
Ouais, vraiment, la place des femmes. Puis, tu sais, on n'en a pas parlé beaucoup, mais dans la course, il y a Béatrice Vaillancourt qui a abandonné, puis à mi-parcours parce qu'elle avait de la douleur à son genou. Puis, tu sais, pour moi, Béatrice, là, quand on s'est croisés dans le ravito, là, c'était elle qui était la première. Tu sais, elle avait une super course, là, elle avait une énergie du tonnerre, puis vraiment une bonne grimpeuse. Puis, tu sais, on s'est serrés dans nos bras, puis on a fondu en larmes ensemble. Puis, tu sais, c'est comme, je savais là, qu'à partir de ce moment-là, c'est moi qui tombais la première, mais c'était pas ça qui était important. Je trouvais ça vraiment dommage qu'on soit pas deux à la finir, la course, puis trois même, tu sais, avec l'autre fille aussi qui a décidé d'arrêter pour d'autres circonstances. Mais pour moi, c'est comme, on n'est jamais trop de femmes à aller au bout de ces rêves-là, qu'on soit sur le podium ou pas sur le podium, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse croire qu'on peut y arriver, puis que les femmes osent se mettre ces rêves-là, puis qu'ils pensent qu'elles peuvent les réussir. C'est ça qui est le message aussi derrière le film. OK, super, ben félicitations pour ça. Puis écoute, on espère je te souhaite un bon succès avec le film, puis que ça fasse le tour du Québec, voire même plus. Ouais, ben, on se croise les doigts, hein. On a fait tout ce qu'on avait à faire dans le sens où là, le film, il est scellé, il est prêt, il est envoyé dans l'univers. Puis après, ben, les gens qui vont l'écouter, c'est eux, ça va être eux les porte-parole de leur appréciation qui va faire la différence. Super, ben écoute, Merci à toi, félicitations. JF, de m'avoir offert cette belle opportunité-là de pouvoir parler du film puis de l'expérience. Je souhaite que ça puisse porter fruit, tout ça. Ben, ça fait plaisir. Puis je pense que tu avais une place de choix aussi la semaine après hier. Hey, hein? Ben, je salue Ior. S'il écoute notre épisode, ça va me faire bien plaisir. J'espère qu'on pourra le revoir sous peu au championnat. Yes, super. Bon, ben merci à toi.